dans l'épisode précédent. Je vois un objet qui peut intéresser certaines personnes devant un superbe VTT. Comment que c'est peut-être bien, parce que vu les développements, n'est-ce pas? Alors venez le découvrir. Et puis, je n'annonce pas toujours le prix, ça permet aux personnes, aux visiteurs de venir voir. C'est le coffret Ocean, donc avec Ocean 11, 12 et 13. Voilà, donc en Blu-ray 9, hein, 9 sous blister et tout, nickel. Donc salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour déjà le 5e épisode d'En route pour les vides-greniers. Un épisode très spécial aujourd'hui, tout simplement parce que je ferme la boucle des vides-greniers. Aujourd'hui je fais le vide-grenier dont je vous avais présenté un compte-rendu, le premier compte-rendu vide-grenier sur la chaîne. Bon voilà, on ferme la boucle. Mais aussi je rencontre une abonnée, surtout une abonnée Twitter, voilà, avec qui je discute beaucoup. Donc voilà Emadren, un petit coucou à toi. On s'est donné rendez-vous vers 7h40 au métro, juste à côté du vide-grenier. J'espère être à l'heure, on va bien voir. Je vais faire tout mon possible en tout cas. Donc je ne reste pas plus longtemps, générique et vide-grenier. Alors on se retrouve entre brouillard et pluie, je sais pas trop, voilà, ça tombe pas mal. Voilà, j'espère qu'il va y avoir du monde, parce que souvent les gens sont assez réticents, mais bon, on verra bien. C'est vrai que c'est pas le meilleur moment pour rencontrer une abonnée et tout, même pour faire un vide-grenier, c'est pas les conditions optimales. Mais bon, on va bien voir. Le métro va pas tarder à arriver, et donc voilà, ça va être cool je pense. A tout de suite. Je sais pas si vous reconnaissez les Rennais. Bon chaillot. Il arrive. Station République, accès Musée des Beaux-Arts, Parlement de Bretagne, place de la Mairie, Office du Tourisme et des Congrès. Bon elle est toujours pas là, elle m'a dit de partir devant, donc voilà. Un peu à la bourre, mais on s'arrive. Hein. Donc voilà, on y va et tout, elle nous rejoindra, j'aurai la surprise totale. Voilà. Et donc voilà, que dire de plus? On y va et tout, je pense que ça va être un bon vide-grenier, malgré le temps de merde. Voilà, à tout de suite. Eh bien pour tout vous dire, je crois que c'est une chasse inespérée. Je pense que ça va être le titre de la vidéo. Beaucoup de pluie, j'ai les pieds trempés. Mais voilà, franchement je pense que ça valait le coup. J'ai fait de super bonnes affaires, peut-être les meilleures que j'ai jamais faites. En tout cas j'espère que ces petites trouvailles vont vous plaire. On se retrouve pour le compte rendu vide-grenier. C'était vraiment, comme je l'ai dit, un vide-grenier inespéré, une chasse inespérée. Parce que je ne sais pas si vous l'entendez, mais il pleut. Et il n'a fait que ça, il n'a fait que pleuvoir. Voilà, pendant tout ce vide-grenier, j'y suis resté à peu près 2 heures. Et voilà, 2 heures où ça n'arrêtait pas. Il y a juste pendant le dernier quart d'heure où il a arrêté de pleuvoir un petit peu. Et voilà, j'ai les pieds trempés, sinon le corps et tous les habits ça va, mais j'ai les pieds trempés. Mes pieds nagent dans l'eau, enfin ça fait flotte. Le truc classique, mais franchement je suis super content d'avoir fait ce vide-grenier. Il y avait du monde et ça c'était quand même chouette de voir des exposants, parce que même s'il y avait de la pluie, ils étaient quand même présents. Bon par contre il y avait pas mal de bâches, hein, on ne peut pas forcément tout voir. Donc on a dû faire avec Emma pas mal de tours, je crois on en a fait 2-3, quelque chose comme ça. Mais on a trouvé des trucs à chaque tour, donc mais bon ça montre que franchement faut faire pas mal de tours pour trouver pas mal de trucs. Je commence avant de vous présenter les achats de ce vide-grenier par le petit achat sur le bon coin. Voilà, je vous en ai parlé sur Twitter. Il s'agit de 4 comics Tomb Raider que j'ai acheté 4 € le lot. Voilà, franchement je suis super content. Alors c'est des trucs super fins, mais voilà, pour la collection c'est toujours sympa. On commence avec un crossover de Witchblade et Tomb Raider. Donc vous voyez, hein, c'est très fin, je crois que ça fait 48 pages. Mais voilà, c'est comics, bande dessinée et tout, c'est très sympa. J'ai aussi Witchblade, Tomb Raider, un autre crossover. Franchement très content. Alors ça coûtait 24 francs à l'époque. Donc voilà.
24 francs, je sais pas du tout la conversion en euros combien ça fait, mais en tout cas ça fait plus d'1 euro. Donc voilà, ils sont en assez bon état, donc c'est franchement cool d'avoir ça. Et il y a aussi le Tomb Raider, donc tout simple. Donc là le numéro 11 qui a été à 3,90 €. Donc 3,90 € pour ça, ça fait quand même un peu mal. Donc voilà, pour les trouver pour 1 euro pièce, bah c'est cool. Et il y a aussi le numéro 10, donc toujours pour 3,90 € au départ. Donc vous voyez, hein, c'est des planches et tout. Il y a 48 pages à peu près. Donc voilà, c'est toujours sympa, je trouve, un truc comme ça. Ça complète un peu la collection Tomb Raider avec des choses un peu différentes. Je trouve ça sympa. On continue avec une petite figurine. C'était la seule qui me manquait des figurines Marvel, des jouets Kinder. C'est la figurine de Thor. Donc voilà, franchement très très sympa. Je la trouve très jolie. Bon, c'est du plastoc, hein, bien sûr. Et voilà, payer 50 centimes, bah, ça me complète ma collection, ça la termine même. Donc c'est franchement cool. On continue avec le premier achat dans ce vide-grenier. C'est des trucs que voilà, je n'ai jamais vu. Je me suis dit, allez, c'est pas cher, je prends. Même si je pense pas pouvoir lire ces DVD là. Ce sont 2 DVD. Alors c'est bizarre, hein, le format est bizarre. En fait, c'est une jaquette cartonnée. Alors je ne sais pas si ça peut se mettre dans un boîtier de DVD, je pense pas. Et en fait, voilà, en fait c'est un DVD. Mais en fait tout est en chinois. Donc voilà, donc c'est Insomnia, donc avec Al Pacino, Robin Williams et Hilary Swank. Donc un film de Christopher Nolan, il me semble. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa, c'était 20 centimes pièce. Donc voilà, c'est vrai qu'ils en avaient pas mal. Voilà, je me suis dit Insomnia, c'est un film qui est pas courant. Dans ce format là encore moins, donc je me suis dit allez, on va se le prendre. Et je me suis aussi pris Timeline, donc ça je suis super content parce que je ne sais pas si vous reconnaissez, mais c'est Paul Walker, donc franchement super content de trouver ça. Enfin c'est inespéré. Et voilà, super état. Donc voilà, donc il n'y a pas du tout d'indication de la langue. Si c'est en chinois, en américain et tout ça, enfin il y a quelques petites écritures qui nous laissent penser que ça va être en chinois. Mais bon voilà, j'ai trouvé ça sympa, c'est un film que je n'ai jamais vu. Alors je ne pourrais sûrement pas le voir, mais bon, voilà, voir ça c'est toujours sympa parce que j'essaye, hein, vous le savez, de me faire une petite collection de Paul Walker, de ses films. On trouvait ça 20 centimes, franchement, faut pas passer à côté. On continue avec du Blu-ray, une trilogie en Blu-ray que je suis super content d'avoir acheté. Je l'ai eu pour 3 €. La dame en voulait au départ 5 €. Je lui ai proposé 3 étant donné qu'il pleuvait, que c'était trempé, etc. Elle a demandé à son mari et tout de venir voir. Le mari, tranquillement, il a dit 3 € c'est un bon prix. Alors je pense qu'il s'était pas coordonné. Donc je lui ai dit bah oui. Donc voilà, j'ai eu ça à 3 €, une trilogie de super-héros. C'est franchement super cool parce que j'ai les 3 en DVD. Ça va pouvoir me faire de la place dans les DVD. Et puis en Blu-ray, bah, c'est toujours plus sympa. C'est donc la trilogie Spider-Man. Donc avec Spider-Man 1, 2 et 3 bien sûr. Nickel. Donc le 3, le 1 et le 2. En super état, donc zone 2 et puis bien sûr français. Donc voilà, c'est marrant, c'est marqué uniquement pour un usage promotionnel. Donc franchement super content, ça va me faire de la place. Et puis c'est un super film que j'adore, donc c'est franchement cool. On continue par un petit jeu de PC. Un jeu que j'aime beaucoup, un de mes jeux préférés sur PC. Ça me rappelle la nostalgie, voilà, quand j'étais au collège. On jouait à ce jeu un peu illégalement. Tu vois, tu jouais à ce jeu, tu étais un peu un hors-la-loi. C'est le GTA Vice City. Donc franchement super sympa. Donc disque d'installation et disque de jeu. Voilà, donc avec un petit poster et puis bah la notice classique. Donc eu pour 1 €, franchement c'est un super prix. On continue parce qu'on n'a toujours pas fini, le lourd arrive juste après. Donc je suis arrivé donc avec Emma. On est allé dans un stand. C'était une adolescente en fait qui vendait ses DVD et quelques jeux et tout ça. Mais voilà, elle était avec ses parents. On lui a demandé le prix des DVD, elle nous a dit 50 centimes. Les parents étaient pas tellement d'accord, mais bon voilà, ils l'ont laissé faire. Et donc j'ai pu trouver 2 DVD pour un super prix. Tout d'abord, Chérie, j'ai rétréci les gosses. Ça c'est un film culte. C'est voilà, franchement un film de mon enfance que j'adore. Donc voilà, le trouver pour 50 centimes, franchement un super prix. Donc je commence à donner 1 €. La dame cherche sa monnaie. Et au final, j'ai vu ce DVD. Voilà, donc pour 50 centimes aussi. Bah voilà, comme ça la dame ne m'a pas rendu de monnaie. Et j'ai pu me trouver Le Voyage de Chihiro. Donc un film de Hayao Miyazaki, donc Studio Ghibli. Donc voilà, le trouver pour 50 centimes, bah c'est super. Voilà, c'est un film aussi que j'ai vu dans mon enfance. Puis bon, je me suis dit, voilà, 50 centimes, sachant qu'ils vendent 10 € neuf minimum. Bon, ouais, voilà, hein, ça ne mange pas de pain comme on dit. On termine par l'affaire de la journée, peut-être l'affaire de tous les vide-greniers de cette saison, voire des autres. J'ai eu une montre pour 3 € seulement. C'était une fille qui en voulait 5 €.
Voilà, j'ai négocié à 3. Mettez dans les commentaires voilà ce que vous en pensez. Dans cette montre, la pile est apparente. Donc je ne sais pas s'il y a un cache-pile ou pas. Voilà, faudrait que je m'enseigne. Donc voilà, la pile est à plat, donc je ne sais pas du tout si elle marche, si elle fonctionne bien. Donc voilà, faudra juste changer la pile. Mais franchement, je pense que c'est une super affaire. Pour 3 € seulement, j'ai trouvé une Swatch. Donc déjà une Swatch, c'est de la marque. Et en plus, c'est une Swatch Touch. Essayez de voir les prix sur internet, ça... Voilà, ça frôle le 100 €, je crois, quelque chose comme ça. Une Swatch pour 3 €, c'est un super prix. Alors, je ne vais pas la revendre et tout, faire mon gros revendeur et tout ça, non. Voilà, ça va à la famille, c'est un petit cadeau. Je trouve ça sympa, 3 €, franchement, super prix. Plus, ça me permet, sans les comics, de n'avoir dépensé que 9,90 €, donc moins de 10 €. Voilà, pour ce vide-grenier, franchement, je suis super content. J'ai franchement bien fait de me lever, de mettre les pieds dans l'eau. Parce que voilà, j'ai les pieds trempés totalement. Ça a été un super vide-grenier, une super rencontre aussi. J'étais vraiment content de te rencontrer, Emma. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos avis sur mes achats et tout. Si j'ai fait de bonnes affaires ou pas, si les comics vous plaisent ou pas, si les DVD vous les aimez ou pas, voilà, etc. N'hésitez pas non plus à liker et partager comme d'habitude. Je suis super content de vous voir de plus en plus partager. On est 224 abonnés, c'est un truc de malade. Je suis franchement super content et super fier de vous, voilà, qui commentez, qui likez, qui êtes aussi actifs sur la chaîne. On se retrouve donc vendredi prochain pour un nouveau compte rendu vide-grenier cette fois. Voilà, ce sera le 1er mai. Et donc le 1er mai, c'est férié et il y a vide-grenier. Donc voilà, je pense que ça peut être pas mal. Je pense qu'on peut trouver de bonnes choses. On verra ça. En tout cas, je pense que ça va être très dur d'égaler, voire de dépasser ce vide-grenier là. J'ai donc plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances. Voilà, une bonne rentrée pour la zone A qui rentre. Sur ce, je vous laisse. Ciao.